Pierre Labrèche, je suis très heureux de vous rencontrer à Montréal dans le cadre du Festival interculturel du conte. J'aimerais savoir pour vous qui êtes facteur, qui sillonnez les rues, les routes, qu'est-ce que le conte vous a apporté à vous? En fait, le conte, pour moi, c'est la rencontre avant tout. Donc, c'est la même chose quand je fais des spectacles ou quand je rencontre des gens sur scène. Quand je suis sur la route en faisant mon travail de facteur, c'est la rencontre qui est primordiale pour moi. Donc, je rencontre du monde, puis il y a plusieurs personnes, quand on prend le temps, qui nous racontent des histoires. Et puis ça, pour moi, c'est ça le plus important. Est-ce que la région dans laquelle vous travaillez comme facteur, l'Abitibi, est une région particulièrement propice à ce qu'on raconte des histoires et pourquoi? Je pense pas que ça soit plus propice qu'ailleurs, en fait, l'Abitibi. Partout, il y a des gens qui ont quelque chose à dire. Ce que je trouve intéressant en Abitibi, c'est certain que nous, on a une région qui est jeune en nombre d'années. La ville la plus ancienne en Abitibi va fêter son centenaire l'année prochaine. C'est certain que les Anishinabés étaient là avant nous autres, mais nous autres, les Blancs, on est arrivés il y a 100 ans. Donc, parmi ceux qui sont arrivés au début, il y en a qui sont encore vivants, ou en fait, des gens qui avaient 12, 13, 14, 15 ans, il y en a qui sont encore vivants. Puis il y en a qui se souviennent de beaucoup de choses. Donc ça, c'est intéressant. La région est propice pour ça parce qu'il y a encore des témoins directs de leur arrivée, des gens qui sont arrivés dans les années 35, 40, pour fonder des nouvelles paroisses. Arriver en plein bois, puis ouvrir une nouvelle colonie, ça existe encore, des gens qui l'ont vu, ça. Donc la région est peut-être plus propice pour ça. Quand vous écrivez un conte à partir d'une histoire qui vous a été racontée, comment ça se passe? Vous écoutez une première fois, puis vous écrivez, puis vous essayez? Ben, il y a différentes façons, ça se passe pas toujours de la même manière. Oui, des fois, les gens vont me raconter quelque chose et puis je peux le répéter pratiquement directement comme ça. Quand je veux faire un petit récit, des fois ça se passe comme ça. C'est sûr en changeant les noms ou des fois même en ne les changeant pas. Mais et puis d'autres fois, ben c'est plutôt je dirais un mélange, un bouquet d'histoires que j'ai entendues. Des gens qui sont arrivés, par exemple, toutes les histoires d'immigration dans la région chez nous. Je vais me faire mon propre mélange avec ce que j'aurais entendu, puis ça va sortir dans une histoire qui va un peu regrouper les émotions que je ressens. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans les histoires d'immigration, il y a beaucoup d'émotions dans le fait que les gens partent pour venir s'installer ailleurs. Donc, je vais essayer de regrouper tout ça pour que ça fasse un tout qui est harmonieux à entendre, puis qui va dire ce que ça veut dire aussi. Ouais. Aujourd'hui, on est dans une époque où l'Internet prévaut surtout, où la communication se fait de manière virtuelle. Qu'est-ce que le conte peut encore nous apporter aujourd'hui, à une époque où nous avons accès à tout? Bien, le conte peut nous apporter le rapport direct avec les gens. Le rapport humain reste là. Et puis, dans le conte, bien, c'est ça que ça nous permet. Ça nous permet d'être avec les gens directement. Alors que dans Internet, c'est sûr qu'on peut trouver un paquet d'informations, on peut trouver une foule d'histoires, de récits, sauf qu'on n'a pas l'accès au cœur du monde, on n'a pas l'accès à la réalité de la vie quotidienne non plus, je pense. Merci Pierre Labrèche. Merci infiniment.